J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Nous allons parler de privilèges et responsabilités. Amen. Parce que tous nous savons que nous avons des responsabilités, des privilèges venant de l'Éternel. Mais c'est que nous oublions que ces responsabilités, à ces privilèges sont attachés des responsabilités. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tous nous aimons avoir des privilèges sans tenir compte des responsabilités. Et comme l'Église a beaucoup de jeunes, nous allons par la grâce de Dieu essayer de parler de ça d'une manière vraiment à réveiller ceux qui dorment pour que nous puissions tous être responsables dans ce que nous faisons. Amen. Le premier passage que nous allons lire dans le livre de Marc 1, versets 29 à 30. Marc 30 à 31. Marc 1er, 30, 31. Quelqu'un va m'aider à la Bible, à la lecture. Et puis nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Ensuite, on va continuer notre partage. Marc 1er, chapitre 1er, verset 30, 31. Amen. 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 Marc chapitre 1, verset 30 à 31. Oui. Je lis en puissance de Christ. Amen. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et en installant la fièvre la quitta. Puis elle est servie. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous, acclamons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour nos places. Père éternel, nous te recommandons aussi ces moments. Nous te prions de venir dans ta parole, parce que si tu es dans ta parole, ça touche nos cœurs et ça nous amène à ta présence. Prends place et gère tout dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais redire ce qu'on vient de lire. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et en laissant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Amen. Amen. Nous parlons des privilèges et aussi des responsabilités. Les privilèges, c'est quoi, d'après la définition que j'avais pris quelque part? Avantage accordé à quelqu'un, à une collectivité, à une société, en dehors des lois communes. C'est ça qu'on appelle un privilège. Pour les chrétiens, on l'appelle aussi grâce. Amen. Alors la responsabilité, c'est une obligation qu'a une personne à répondre de ses actes, de les assumer et de supporter aussi les conséquences qui en découlent. Amen. Donc nous avons ces deux éléments, mais ces deux éléments sont inséparables. Alors dans peu de temps, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'essayer d'éclaircir cela pour notre jeunesse, pour nos enfants, et surtout pour les parents aussi qui rêvent, qu'ils se réveillent, afin que les écailles tombent, nous comprenons qu'est-ce que nous avons comme droit ou responsabilité. Amen.
Alors, si je commence par un exemple, je dirais qu'avoir des enfants, c'est un privilège. Amen. C'est normal, si tu es marié, tu dois avoir des enfants. C'est un privilège. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui, tu n'as pas forcé à l'avoir. Mais c'est lui qui t'a créé, l'a établi et tu l'as trouvé. Nous, les chrétiens, nous l'appelons grâce. Le monde l'appelle privilège. Amen, amen. Être un pasteur, conduire les brebis de Dieu, c'est aussi un privilège. Amen. Être un enfant de Dieu, amen. C'est aussi un privilège parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Amen. Seulement à ceux qui l'ont reçu. Ces gens-là qui l'ont reçu, ce sont eux seulement qui ont ces privilèges-là de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous avons été l'année passée, il y a eu beaucoup de combats, de difficultés, nous l'avons laissé écouler. Et nous sommes entrés en 2025. C'est aussi un privilège. Parce que ceux qui étaient meilleurs que nous, beaucoup ont perdu la vue. Amen. Il y avait des pasteurs qui étaient morts, il y avait des enfants de Dieu qui étaient morts, il y avait des militaires, des soldats, des ministres et beaucoup de présidents. Beaucoup dans un coin de la terre, ils ont perdu leur vie. Amen, amen. Mais toi, vous et moi, nous sommes en vie. Donc pour nous, c'est aussi un privilège. Amen, amen. C'est très important. Se lever le matin. C'est pas parce que tu as voulu te lever et tu as mis ton réveil que tu t'es levé. Amen. Parce que Dieu l'a voulu. Tu peux mettre ton réveil si Dieu refuse. Le réveil peut commencer à sonner jusqu'à ce que ton portable se décharge. Amen. Tu ne peux pas te lever parce que le Seigneur a bloqué quelque chose. Et les matins, lorsque tu te lèves et que tu marches, c'est aussi un privilège. Mais marcher là. Amen. Nous avons tous des pieds, des jambes. Nous avons tous un moyen de locomotion, c'est-à-dire l'élément qui nous permettent de déplacer d'un point A à un point B. Mais les autres n'en ont pas. Amen, amen. Les autres en souffrent pour les déplacements. Mais toi, tu l'as. Et surtout la jeunesse. C'est aussi un privilège. Tu as une bouche. Comment je suis arrivé là, à la bouche? Parce que la bouche te sert de parler. Amen, amen. Mais quand nous regardons dans notre société, il y a des miouets. Les gens qui ont du mal à parler. Mais toi, tu parles. C'est un privilège. Amen. Tu as des yeux. Amen. Mais je te dis que quelque part, il y a des aveugles. Amen, amen. Toi, tu es un privilégié. Tu as des oreilles qui entendent. Mais il y a des autres qui sont des sourds. Amen. Donc toi, tu es un privilégié. Vous et moi, nous sommes des privilégiés. C'est aussi ça qui peut créer un sujet de joie et de l'allégresse pour élever, célébrer notre Dieu. C'est pourquoi lorsque nous nous trouvons devant ce Dieu-là, nous ne devons pas nous masquer. Nous ne devons pas nous voiler la face. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est lui. Il nous a accordé sa grâce. Il ne faut pas fouler cela à pied. Quand nous foulons la grâce de Dieu à pied, ça sera chaud. Amen, amen. Je commençais lorsqu'on est parents, on doit avoir des enfants. Mais les parents qui ont reçu ces privilèges-là, ils ont à leur tour une responsabilité. Amen. Amen. Ils ont à leur tour une responsabilité. La responsabilité, nous avons dit que c'est une obligation à une personne de répondre de ses actes, de les assumer et de supporter les conséquences qui en découlent. Amen. Nous avons une responsabilité. Tu dois nourrir l'enfant.
Amen. Très important encore, tu dois l'éduquer. La jeunesse, je crois que vous m'entendez. Tu dois les nourrir. C'est toi qui dois le faire sans te plaindre. Amen. Un bon père, un bon parent. Je parle plus de père parce que c'est eux qui sont les chefs de la famille. Amen. Tu ne dois pas te plaindre parce que tu es en train de faire tes obligations. C'est à quoi Dieu a voulu que tu sois sur terre. Tu es en train de les accomplir. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de parents ne se lamentent pas pour leurs enfants. Amen, amen. Même s'il fait quelque chose à gauche, à droite, il a dit c'est mon fils, ma fille, je dois assumer. Parce qu'il sait qu'il a un devoir à faire jusqu'à un certain moment. Amen. Tu dois les nourrir. Tu dois assurer son éducation. L'éducation, c'est très important. Et tu dois l'assister. Si dans les éléments, il y en a plusieurs, hein. Moi je sais que 3. Si dans ces 3 éléments-là, il manque quelque chose, donc il y a déséquilibre. Donc papa, quelque part, n'a pas été responsable. Amen. Est-ce que nous sentons là où il y a, dans le privilège, là où la responsabilité sort? Hein, je vous dis. Voilà. Nous sentons là où la responsabilité sort. Ne foulez pas la responsabilité que Dieu t'a mis au pied. Amen, amen. Tu es pasteur. Un pasteur doit être un modèle. On va relire 1 Corinthiens 11. Un pasteur doit être un modèle. Modèle de qui et de quoi? Amen. 1 Corinthiens 11, 1. Amen. Amen. 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Les hommes, je lis au nom puissant du Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Donc, un pasteur doit être un modèle. Paul, c'est, je vous dis toujours, Jésus a parlé seulement une fois dans la Bible de l'Église. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais c'est lui qui a mené la vision de l'Église où la personne à qui on a déposé les dons pour qu'il puisse faire fonctionner ce que Dieu a déclaré, Jésus a déclaré, c'était Paul. Amen, amen. Mais Paul, lui, là, il est en train de parler aux Corinthiens. Que nous puissions, les Corinthiens, soient ses imitateurs comme lui, il est de Christ. Amen, amen, amen. Donc, au travers Paul, on voit qui? On voit Christ. Amen, amen. Un bon pasteur doit se conduire comme Jésus. Si tu vois dans l'église ou dans l'assemblée, les pasteurs ne font pas de choses comme Jésus, commencez déjà à te poser des questions. Par les actes, par les messages, par son comportement, par sa manière de vivre. C'est facile de comprendre là où tu te trouves. C'est facile de comprendre qui dirige la maison dans laquelle tu es venu. Est-ce qu'il s'est conduit comme Jésus? Il parle comme Jésus. C'est pourquoi ces jours-là, Pierre, on ne pouvait pas les distinguer, les dissocier de Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on a dit, mais c'est toi qui étais avec lui. Amen. Il a fui, mais quelque part, on est parti les récupérer encore. Mais toi, tu fais partie de ses acolytes. Amen, amen. Pourquoi? Parce que même si on ne l'avait pas vu marcher avec Jésus, on voit comment il se comporte, comment il parle, comment il agit. On dit non, celui-là doit être sûrement de ça. Amen, amen. Les autres églises, les fidèles d'autres assemblées, les fidèles d'autres sectes, si je peux dire comme ça, on peut facilement les détecter. Amen. En les voyant passer, la façon de se conduire, comment ils défendent, au lieu de défendre la parole, comment ils défendent leurs prophètes, leurs pasteurs. Si vous voyez les gens sont défenseurs de leurs pasteurs, il n'y a pas Dieu là-bas, c'est le fanatisme. On défend que la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous apporte la vie. Amen, amen. Le pasteur a une responsabilité
d'avoir la vie de Christ pour que ceux qui sont devant de lui marchent aussi comme Jésus. Amen. Parce que Jésus n'a pas laissé les chrétiens, je vous dis toujours, il a laissé les disciples. Les disciples doivent suivre la doctrine du Seigneur. La doctrine, c'est quoi? Je dis, c'est les enseignements de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la doctrine. Si nous passons à côté de cela, nous perdons. Amen. Jésus est un tout pour nous. Ne passons pas à côté de cela. Amen, amen. Je disais que Dieu t'a donné l'année 2025. Lorsque nous sommes entrés dans cette année, nous avons déclaré ceci. Nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vécu en 2024. Que cette année ne soit pas des sols comme on avait fait l'année passée. Mais ce soit des réalités que nous voulons vivre avec le Seigneur. Amen, amen. Nous avons fait des déclarations. À cette déclaration-là, à cette prière-là, parce que l'Éternel nous a fait grâce, ou donné le privilège d'entrer dans cette année-là, il y a aussi notre responsabilité. Amen. Tu es humain, je suis humain. Tu as une bouche, les yeux, les oreilles, tu entends comme moi aussi. Amen. Mais l'Éternel t'a donné une bouche. Tu as des responsabilités pour cette bouche-là. Amen. Ma sœur, mon frère, tu as la responsabilité. Parce que dans ta bouche, tu as dit des choses où beaucoup de gens sont aussi détournés de la parole de Dieu. Amen. C'est ta responsabilité. Amen. Tu as divulgué des secrets qui devaient être cachés. Amen. Parce que tu avais promis à quelqu'un, je vais garder. Amen, amen. Par ta bouche, tu as fait de mauvaises choses. Et surtout par cette même bouche-là, le Seigneur nous dit d'annoncer sa parole. Amen, amen. La responsabilité que tu as, la responsabilité que nous avons, c'est par cette bouche-là, annoncer la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous a fait grâce, ou nous a accordé le privilège d'être ses enfants. Amen. De porter son nom. Amen, amen. De partager son sang. Et plus fort que cela, de demeurer en lui. Amen. Donc nous devons annoncer celui qui nous a accordé le privilège. Que faisons-nous de nos bouches? Amen. Regarde depuis le matin jusqu'à aujourd'hui. Qu'avons-nous annoncé? Quelles paroles avons-nous déclarées de nos bouches? C'est là où tu vas comprendre que j'ai le privilège, mais je n'assume pas mes responsabilités. Si tu assumes, tu es incapable d'assumer tes actes, il y a un souci. Amen. Souci avec Dieu. Amen. Tu as un souci avec Dieu parce que tu es en train de faillir à ta responsabilité. Amen. Les autres fuient même les responsabilités. Nous savons l'histoire de ce patron-là qui voulait voyager et il a laissé des pièces à ses serviteurs. Amen, amen. Je pars directement au dernier serviteur. Amen, amen. Lui, il a dit, on m'a donné ça, c'est un privilège. Mon chef m'a donné pour fructifier cela. Mais je ne peux pas le faire, je risque de perdre sa pièce. Tu commences à te faire des idées, tu as dit, je vais enterrer. Amen, amen. C'est comparable aux gens qui fuient à leurs responsabilités. Amen, amen. La Bible dit, même le peu que tu as, on va t'arracher pour donner à celui qui en a beaucoup. Amen. Quand vous fuyez vos responsabilités, vous êtes en train de sortir de la volonté de Dieu. Parce que tu es un privilégié et tu dois maintenant assumer. Amen. Alors, la bouche c'est fait pour annoncer. Amen. Tu as les yeux. Nous tous ici, presque on a étudié. Hein? Amen.
Parce que nous avons des Bibles et nous lisons. C'est-à-dire, il n'y a pas des analphabètes ici. Tout le monde connaît ABC. Donc il n'y a que des alphabets ici. Amen, amen. Mais nous connaissons. Nous avons cette connaissance-là. Dieu nous a appelés, nous a donné ces privilèges-là. Amen, amen. Mais pourquoi nous ne lisons pas la parole de Dieu? Parce que nous avons les yeux. Nous avons les yeux ouverts. Pourquoi nous ne la lisons pas? Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment comprendrons-nous qu'il faut servir un tel Dieu? Amen. On nous dira quelque chose ici, nous ne saurons pas comprendre, mais si tu lisais la parole de Dieu, si tu avais la connaissance, tu saurais que non, ça, dans ma Bible, il n'y en a pas. Ça, dans ma Bible, s'y trouve ce qu'il y a été écrit. Et personne ne pourra te tribler. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont triblés. Amen. Amen. Parce que les yeux, vous l'utilisez pour autre chose. Nous devons faire attention à cela parce que nous risquons de perdre. Amen. Il nous a donné les jambes pour marcher. La Bible dit, allez. C'est un ordre, je vous dis. Allez, marchez donc, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les jambes, c'est un privilège, mais tu dois assumer la responsabilité des jambes que l'Éternel t'a données. Il doit marcher pour l'évangile. En quelque sorte, il doit marcher, ces pattes-là, ces jambes-là, doit marcher pour la vérité. Je vois les gens se déplacer pour aller répandre les mensonges à l'autre bout du monde. Amen. Il quitte sa maison pour aller répandre les mensonges de l'autre côté. Amen. Les jambes l'ont amené là-bas. Mais les jambes là nous a été données, pas pour ce genre de choses. Il nous a donné pour aller annoncer la vérité. Et si la vérité n'est pas à sa place, rien ne marchera. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Amen. On continue. C'est pas long. C'est pas long. Alors, vous et moi, Dieu était tellement merveilleux qu'il a changé de choses pour toi, pour moi. Amen. Les choses qui existaient avant, le Dieu de gloire l'a mis de côté pour faire quelque chose de nouveau pour toi et pour moi. Ne les mettons pas à côté. Ne les tournons pas les dos. Il y avait une alliance. Quand Jésus est venu, il nous a donné une nouvelle alliance. Amen, amen. Alors nous allons lire une nouvelle alliance. Hébreux 8. 10. Amen. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 10. Nous y sommes. Je viens au puissant du Christ. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, on parle de l'alliance. Mais avant d'entrer, je vais vous montrer l'ancienne alliance, comment ça fonctionnait. L'ancienne alliance, si tu avais une troupeau des brebis, parce que tu étais un pécheur, tu marchais contre la volonté de Dieu, tu devais chaque mois ou chaque dimanche, je ne sais pas, prendre une brebis de ton troupeau pour mettre là au sacrifice. Amen, amen. Parce que tu as péché toi, ta maison, tes enfants. Et ce sang-là ne faisait que couvrir les péchés, n'effaçait pas. Amen, amen. Et lorsque Dieu dit, je vais te rencontrer, dans l'ancienne alliance, tu dois seulement te laver, être propre et nettoyer ses habits. Amen, amen. Amen. Mais ton cœur reste toujours impur. Amen, amen. Amen. Mais lorsque Jésus est venu dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous allons lire. La Bible dit, mais voici, dit ça, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur,
Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur... Et je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Amen. Acclamons encore le Seigneur, il est merveilleux. Regarde la différence. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur la tablette de pierre. Amen. C'est Moïse qui devait aller chercher ça quelque part pour l'amener et montrer aux enfants d'Israël. Voici, d'ailleurs il disait, voici la loi de votre Dieu. C'est comme si ce Dieu-là ne lui appartenait pas. Amen. C'est votre Dieu qui vous a envoyé ça. Mais quand Jésus est venu, il a dit, j'écrirai maintenant cette loi-là dans votre esprit. Amen, amen. Amen. C'est quoi vous voyez quelqu'un, même s'il ne prie pas, il tombe. Oh mon Dieu. Amen. Vous ne voulez pas. La loi est là. Amen. Qu'il soit païen ou pas, c'est écrit déjà d'avance. Parce que Christ a fait d'avance un travail. Amen, amen. Dans ton esprit, il y a la loi de Dieu. Il suffit seulement de l'activer. C'est comme si quelqu'un a une carte, a une puce. Il doit l'activer pour que la puce fonctionne. Amen, amen. Dans ton esprit, il y a la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne passer par là. Pour qu'il touche ton esprit et les réveille. Et que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, il va mettre ça dans notre esprit. Non seulement dans notre esprit, mais il va l'écrire dans nos cœurs. Donc, ça ne sera plus sur les tablettes de pierre. Amen, amen. Amen. C'est un privilège que Dieu t'accorde et m'accorde. Amen, amen. Amen. Alors, on va descendre encore. Il a dit, je l'écrirai dans vos cœurs et je serai leur Dieu. Amen, amen. Parce qu'il l'a mis en toi, automatiquement, Dieu devient ton Père. Tu vois ce qui se passe avec Jésus? Donc nous sommes le Fils du Très-Haut, du Seigneur de gloire. Donc le Seigneur nous amène un privilège inestimable. Inestimable, pardon. Sans des dimensions infinies. Amen. Alors, la Bible dit, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne n'enseignera son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Amen, amen. Amen. Personne ne va t'enseigner. Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Que personne ne se trompe et dit, non, moi je ne connais pas Dieu. Non. Ce jour-là, lorsque tu te retrouveras devant lui, il te dira, non, tu as quelque chose de moi. Amen, amen. Amen. Tous nous avons des choses du Père. Amen. Amen. Le diable n'a rien créé. D'ailleurs, lui-même a été créé. Amen. Le diable n'a rien créé. Tout ce que moi je vois à mon frère ou à ma sœur, c'est l'identité de mon Seigneur. Amen. Quand je vois les yeux, lui il voit. Quand je vois la bouche, Dieu parle. Quand je vois les oreilles, Dieu attend. Quand je vois les pieds, Dieu marche. Amen. Amen. Quand nous sentons que nous avons un cœur, Dieu a un cœur aussi. Amen. Qui supporte. Amen. Qui fait qu'il soit patient. Amen, amen. C'est un privilège que Dieu nous accorde ça, vous et moi. La loi est magnifique. Et pardon, la nouvelle alliance est magnifique. Et parmi les 8 alliances, l'alliance la plus magnifique, c'est celle-là que nous vivons aujourd'hui. Amen. C'est l'alliance qui prévoit beaucoup de choses, je vais dire. Ça prévoit quoi? On dit que cette alliance-là est supérieure à l'alliance de Sinaï. À la fois sur la valeur morale et celui de son efficacité. Amen, amen. L'alliance que nous avons en Jésus est supérieure. Parce que tu n'as plus besoin d'aller à la montagne pour aller chercher. Amen, amen. Tu vas les trouver chez toi. Tu vas les trouver dans ton cœur, dans ta famille, à côté de toi.
Tu n'as plus besoin de se déplacer. L'alliance que nous avons en Jésus est supérieure à celle qu'avaient Moïse et les enfants d'Israël. Donc tu es un privilégié. J'aimerais que quelqu'un ici ne puisse pas mettre de côté cette idée-là des privilèges. Amen. On dit que cette alliance-là, elle est établie sur des promesses meilleures. L'alliance en nouvelle alliance. C'est un privilège. C'est-à-dire des promesses inconditionnelles. C'est ça les promesses meilleures. Amen, amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu disait, si Israël obéissait à ma loi, si Israël obéissait à mon alliance, ça c'était des conditions que Dieu donnait. Mais avec Jésus, d'ailleurs c'est écrit dans Hébreu, là, quand nous avons lu, on a lu avec vous dans le livre d'Hébreu, Hébreu 8, 12 et 10, il dit, je ferai, je pardonnerai. Amen, amen. Dans notre alliance, nous sommes des privilégiés parce que Dieu a dit, il fera pour nous, et il pardonnera nos fautes, et il va oublier. Amen, amen. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Nous avons dit, nous ne voulons pas marcher en 2025. Comme nous avons eu à marcher en 2024. N'oublie pas, on entre déjà au 3e mois. Essaye de faire un petit bilan. Essaye de regarder les mois de janvier, de février, comment tu as vécu avec Dieu. Comment tu as été lent. Comment tu as été inefficace. Comment tu ne voulais pas faire les choses de Dieu. Tu étais comme quelqu'un qu'on poussait. Amen. Et pourtant, nous avons hérité d'une alliance merveilleusement meilleure. Amen. Et inconditionnelle. Amen, amen. Je vais encore ajouter des choses. Sous les régimes de l'alliance de Sinaï, l'obéissance résultait de la crainte de Dieu. Sous celui de la nouvelle alliance, elle provient d'un cœur et d'un esprit disposé. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Dans l'ancienne alliance, c'était autre chose. Mais dans la nouvelle alliance, on dit seulement si ton cœur est disposé. Si ton esprit est disposé pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, ça dépend maintenant de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Pour que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu, ça dépend de toi. Mais si tu ne les reçois pas, regarde ton cœur. Regarde ton esprit. Est-ce qu'il est disposé pour le Seigneur? Est-ce que toi, tu penses au Seigneur vraiment? Quand tu fais ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Quand tu es en train de planifier ce que tu es en train de planifier aujourd'hui. Est-ce que tu penses au Seigneur? Quelle est la place du Seigneur dans tes plans? Dans tes projets? Quelle est la place du Seigneur? Amen? Amen. Après tu diras, non, moi, l'Éternel ne m'exauce pas. L'Éternel ne me répond pas. Non, mais regarde comment tu foules à pied le privilège que l'Éternel t'a accordé. Amen. Amen. Personne n'est juste. Nous sommes tous des coupables. Reconnaissons et venons dans le Seigneur. Amen. Alors, ce privilège-là, la nouvelle alliance assure à chaque croyant la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est ça encore l'avantage. Amen, amen. Il assure la révélation, c'est-à-dire qu'il nous montre clairement que Jésus est Dieu. Amen. Il nous révèle que notre Dieu n'a jamais été loin de nous. Il est plus proche de nous. La Bible dit, le salut est pris près de vous depuis que le jour que vous avez cru. Le salut est à côté. C'est pas loin. Amen. Le salut est là. Donc nous sommes les privilégiés parce que Dieu s'est révélé lui-même. Jésus a dit ce qu'il était lui-même. Il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il n'était pas parti loin. Donc c'est-à-dire qu'il a révélé ce qui était caché. Amen. Ce que les autres boudais disaient, mais lui il a dit. Ce que les autres jusqu'à aujourd'hui ont des doutes, ils ne comprennent pas. Mais Jésus l'avait déjà dit. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Dans la quelque sorte, il dit, Philippe, ne me demande plus le Père. Si tu me vois, je suis là. Amen. Amen. Jésus s'est révélé. Jésus est la révélation de Dieu invisible. Amen. Amen.
C'est un privilège de connaître ton Dieu. Et surtout de savoir son nom. Amen. Parce que le nom de Jésus, bien qu'il ait des formations en français, en hébreu, tout ça, c'est un nom qui était venu du ciel. C'est l'ange qui avait dit à Marie, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Amen. Ce n'est pas un nom qui vient de la terre, ça vient du ciel. Même Jean-Baptiste, ça vient du ciel. Amen. Il y a certains noms qui viennent du ciel. Il y a certains noms que nous ramassons ici, nous collons. Amen. Tu peux avoir un fils, un enfant, et la nuit, on te révèle, non, tu vas lui donner un tel nom. Amen. Ça vient du ciel aussi. Mais il y a ciel et ciel. Il faut se poser la question, c'est de quel ciel que cela vient. Amen, amen. La nouvelle alliance, elle garantit le complet oubli des péchés. Amen, amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu oublie nos péchés. Amen. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Dans la nouvelle alliance, tout ça est effacé, oublié, mis de côté, pour que le Seigneur de gloire lui-même puisse commencer une nouvelle vie avec toi. Ma soeur, mon frère, tes péchés ont été pardonnés. C'est un privilège. Parce qu'il y a une seule personne. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui peut pardonner tes péchés. Et le nom là, c'est le nom de ton Dieu. Ce nom là, c'est le nom de ton Seigneur. Pourquoi ne pas saisir ces privilèges-là? Amen, amen. Nous continuons. Alors, la nouvelle alliance repose sur la rédemption déjà accomplie. Amen, amen. Donc, ce que nous vivons, le pardon que nous vivons, a été accompli il y a longtemps à la croix. Lorsque Christ a dit, tout est accompli. Amen. Et pour terminer, la nouvelle alliance nous assure une vie éternelle. Amen, amen, amen. Amen. Demandez dans toutes les religions ou dans tous ceux qui prient un quelconque Dieu, ils seront incapables de t'assurer qu'après la mort, il y a une éternité dans les bons. Amen. Ils diront que non, ça dépend de Dieu. Amen. Sauf que les chrétiens, ceux qui connaissent le nom de leur Dieu, ceux qui savent qu'ils sont privilégiés, ils savent qu'après, nous aurons une vie meilleure avec Jésus. Amen. C'est un privilège. C'est un privilège. Ne foulez pas cela au pied parce que tu vas beaucoup perdre. Amen. Alors, Marc, c'est là où on va terminer. Marc 1, 20, 29, 30, on a lu tout à l'heure. Amen. Suivez-moi très bien. Marc 1, 29, 30. On a lu ça tout à l'heure. Jésus était quelque part. On lui a dit, la belle-mère de Pierre, Simon, c'est Pierre. Simon Pierre. La belle-mère de Simon souffrait. Il avait la fièvre. Jésus n'était pas invité, mais les filles informaient que la belle-mère de Pierre souffrait. Là, je parle de privilèges, des responsabilités. Étant Dieu, amen, il savait qu'en lui, il avait une certaine responsabilité vis-à-vis des brebis qui sont dans le monde. Amen. 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 Le fait d'entrer dans la maison de Simon Pierre et trouver sa belle-mère, c'était un privilège pour la belle-mère. Il ne l'a jamais appelée. Elle ne l'a jamais fait la demande ou dit, Seigneur, passe dans ma maison. Il est venu de lui-même. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus-Christ, en venant dans le monde, il n'y a pas eu un conseiller pour lui dire allez dans le monde. Amen. Christ a quitté le cieux, des cieux qui ne peut les contenir pour venir sur terre
Parce qu'il s'est réuni avec lui-même. Et il a décidé avec lui-même que je vais descendre. Amen. J'aime ça quand je dis, il s'est réuni avec lui-même. Dieu s'est réuni avec lui-même. Oui, parce qu'il est multiple. Amen. Il a dit, je descendrai pour sauver l'homme. Personne ne l'a conseillé. Personne n'est venu le chercher pour lui dire, non, tu dois descendre. Hein. Mais lui, il avait l'amour. Il avait envoyé Noé, tous ont échoué. Il a envoyé Abraham, ça n'a pas marché. Il a envoyé David et tous les autres, les prophètes. Ça n'a pas marché. Il a dit, je viendrai moi-même. Par lui-même, il a dit, je viendrai. Il est descendu. Ce jour-là, en entrant dans la maison de Simon-Pierre, cette fille un privilège, non seulement pour Pierre, et aussi pour sa belle-mère. Quand il a vu Jésus, dans sa souffrance, je crois, il a dit à Simon, Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse dire que la parole que je cherchais pour entendre, c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui. Moi, je dirais oui. Amen. Dieu est venu te chercher ce matin. Amen. Il n'a pas besoin que tu l'appelles parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son adresse. Amen. Mais lui, il te connaît parce qu'il est ton créateur. Amen. C'est pourquoi il est venu, il veut venir vers toi. Qu'est-ce qu'il a trouvé en toi? Il a trouvé que tu étais une maladie. Tu avais une maladie. Le péché a rongé l'homme. Le péché a détruit l'homme. Il a arraché à l'homme la paix. Il a arraché à l'homme le calme. Il a arraché à l'homme les repos. Amen, amen, amen. Et l'homme s'est trouvé dans les troubles, dans les inquiétudes. Il agissait selon ce qui s'est trouvé tout autour de lui. Parce qu'il avait tout perdu. Amen, amen. La sérénité que Dieu avait donnée. Amen, amen. Tout ce que l'homme a perdu, c'est ça qui est l'image de la maladie. C'est ça la maladie qui est dans la vie de cette femme-là. C'est ça la souffrance qui ronge cette femme-là. Parce qu'il a perdu quelque chose de précieux, quelque chose de mieux. Et cela est symbolisé par la maladie. Et comme il était privilégié, le Seigneur est entré dans sa maison. Amen, amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, lorsque on a découvert la toiture et on a introduit quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, amen, pour que Jésus prie pour lui. Vous connaissez la première parole que Jésus a fait sortir, c'était quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Même les gens qui étaient là étaient scandalisés. Amen. Oh, les pharisiens sont étonnés. Mais celui-là, il est d'abord infirme. Toi, tu commences à pardonner les péchés. Jésus a compris. Parce qu'il savait il est le créateur. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Il est le créateur. Alléluia. Allez, tournez vers eux. Il leur a posé la question que tout le monde peut répondre. Il a dit, qu'est-ce qui est facile? C'est de dire à l'homme de laisser lever, de marcher, où les péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile? Je crois que si on pose cette question, tout le monde ça dira que... voilà. Amen, amen. Il a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur tout ça. Amen, amen, amen. Amen. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur tous les deux. Amen, amen. Je veux commencer par les guérir à l'intérieur. Parce qu'il a dit, la loi s'écrira dans vos cœurs pour le pardon des péchés. Amen. Je veux commencer par l'intérieur. Ce que vous ne voyez pas, ce que moi je vois. Amen. Je dois commencer par les libérer à ce que vous ne voyez pas. Quand il a vu, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Deuxièmement, parce que les gens aiment les miracles. Beaucoup ont suivi des prophètes et des pasteurs parce qu'il y a des miracles.
Un enfant de Dieu ne suit pas les miracles. Amen. Si tu suis les miracles, tu seras perdu. Amen. Un enfant de Dieu, les miracles l'accompagnent. Amen. Amen. Si le miracle est devant toi, tu es en train de suivre les miracles, tu es perdu. Amen. Les miracles doivent être en toi. Amen. La Bible dit, voici qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ensuite, on dit, à un moment, au nom de qui? De Dieu, Jésus. Amen. 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 Alors, il a commencé par dire, tes péchés sont pardonnés. Et puis il a dit, lève-toi et marche. Il a accompli les deux. Ceux qui étaient là, je crois qu'ils doivent se poser encore des questions. Même s'il n'a pas pardonné, même les pardons des péchés, nous ne les voyons pas. Mais par cet acte-là, on a tout compris. Qu'il n'est pas comme nous. Amen. Et lorsqu'il est entré ce jour-là dans la maison de la belle-mère de Pierre, il a saisi la main. Amen, amen. Je veux que Christ touche quelqu'un ce matin pour enlever le péché qui est en toi. Le péché aujourd'hui, c'est la fièvre. Le péché, c'était la fièvre qui l'a rongé, qui l'a dérangé. Il tient la main, c'est-à-dire il ferme les péchés. Il a la puissance. Quand il ferme, personne ne peut délivrer. Quand il ferme, personne ne peut prendre ce qui est dans sa main. Il a commencé par fermer la porte au péché. Et puis il a levé. Amen, amen. Les privilèges que la belle-mère avait reçus, le Seigneur est venu vers lui. Et quand le Seigneur est venu vers lui, il a guéri. Elle est guérie. Quand elle est guérie, la dernière partie, lis-moi ça, à ça. Lis-moi maintenant 30. Verset 30. Était couché, ayant la faim, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Verset 30, verset 31, pardon. S'étant approché, il la fit lever en lui, en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta. Oui. Puis elle est servie. Elle les servit. Quand il a pris la main, il l'a levée, c'est-à-dire tous ceux qui étaient les captivés, tous ceux qui les liaient étaient tombés par terre parce qu'il a levé sa fille. Amen. La deuxième partie, ma soeur, mon frère, tu as reçu le privilège de ton Dieu. Maintenant, c'est à ton tour de le servir. C'est ça ta responsabilité de servir l'Éternel. C'est ça que tu dois faire. La femme là ne pouvait pas servir Dieu aussi longtemps qu'elle était captive, aussi longtemps qu'elle était dans les péchés. Amen. Il fallait que le Seigneur les fasse sortir de cette situation pour qu'elle ait la possibilité de les servir. Amen, amen, amen. Tu es chantre, tu dois servir Dieu. Amen, amen. On ne sert pas Dieu dans la captivité. Tu es dans les protocoles. Tu dois servir Dieu comme il faut. Amen, amen. Parce que tu as une responsabilité. Ta responsabilité est d'amener le cœur de gens dans la prière. Ta responsabilité est d'ordonner les enfants de Dieu d'être bien coordonnés au milieu de l'assemblée de Dieu. Amen, amen. Chacun de nous a une responsabilité. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas des irresponsables. Dans l'assemblée chrétienne, il n'y a pas des irresponsables. Tous sommes responsables. Amen. Parce que Dieu nous a accordé les privilèges et nous devons agir en conséquence. Amen. Alors, pour terminer, nous allons lire Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Amen, amen. On va mettre là, on va continuer. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Un enfant, c'est celui qui n'a pas de responsabilités. Amen. Oh. Amen. Amen. Il est le fils du Père, mais il est enfant. Les paroles de Dieu sont écrites en toi. Tu as l'Esprit de Dieu, mais tu te comportes toujours comme le gens du monde. Tu vas toujours à la contre de la parole de Dieu. Tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu.
J'aimais le cantique de Philippe qui a chanté tout à l'heure. Il avait dit, aujourd'hui je ne demande rien. Aujourd'hui je ne confesse pas. Aujourd'hui je suis venu te louer. C'est comme ça, hein, c'est ça. Je suis venu t'adorer. Amen, amen. Ah, j'ai aimé ça. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pas pour lui demander, mais lui-même s'en occupe d'autres choses. Mais nous, il nous a créés pour l'adorer. Amen, amen, amen. Aussi longtemps que tu marches comme ça, tu es un enfant. Et un enfant ne diffère pas d'un esclave. Tu es esclave. Comme les esclaves qui sont de l'autre côté. Parce que tu connais les choses de Dieu, les écrits sont à toi, mais tu marches dessus. Amen. Ou tu passes outre. Tu ne veux pas les prendre dans ton cœur. Amen. Mais lorsque nous venons à Dieu, nous venons pour devenir des fils. Amen. Nous ne voulons pas rester enfants, mais nous voulons devenir des fils. Quand un papa voit son enfant, il dira mon fils est là. Mais il a 18 ans, 22 ans, tu ne peux pas dire mon enfant est là. Ah oui, mon fils est là, c'est mieux. C'est mieux de dire mon fils est là. Parce que le fils a compris. Il peut remplacer son père. Allez-y, 2. Il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà, il est le maître de tout. Dieu nous a donné tout. Mais parce que tu es toujours à ce niveau-là. Parce que tu ne veux pas prospérer. Aujourd'hui, tu montes un tout petit peu. Le lendemain, tu descends plus bas encore. Tu fais des efforts, tu reviens seulement au même niveau. Après 2 mois, tu descends encore. Vous êtes devenu comme un... Vous connaissez le machine à coudre qu'on avait au bled, Barrefly. Il y avait des trucs qui faisaient... Donc ta vie est devenue comme un piston qui fait monter, descendre. Il y a un dents des scies. Amen. La vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça, comme cela. Parce que ça ne va pas toucher les autres de t'approcher. Parce qu'il peut te voir aujourd'hui en chaleur, demain ils viennent, ils te trouvent très bas. Mais le lendemain, ils ne viendront pas vers toi. Ils ne viendront pas te poser des questions parce qu'ils savent que des fois tu fais des choses que lui fait. Comment tu peux aider les autres? Où est ta responsabilité? Comment peux-tu grandir dans les choses de Dieu avec de tels comportements? Ça ne peut pas. Allez-y. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, comme tu es enfant, tu dois être sous tutelle. C'est-à-dire sous contrôle. Mais celui qui peut te contrôler là, il peut être un voleur. Hein? Amen. C'est pourquoi tu te dis, moi je prie beaucoup, mais la chose que j'ai demandé, je ne l'ai jamais eu. Non, parce que tu as ton titère qui prend tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu as ton titère qui vient prendre. Ton titère est là. C'est lui qui gère. Parce que toi, tu ne veux pas s'accommoder aux choses de ton père. Ton père t'a tout donné, t'a tout légué, mais tu ne veux pas marcher comme il veut que tu marches. Mais il aura un sous-tuteur qui viendra prendre. Et tu dis, mais c'est à lui, mais bon, je peux faire ça, il est encore enfant, il ne saura pas. Amen. Demande les mamans comment ils trompent leurs enfants. Amen. Pourquoi les mamans seulement? Non, les mamans trompent beaucoup les enfants. Pas les papas. Fais ça ma bombe là, mais et quelle idée. C'est pas ça ma blindée. Hein? Fais ça ma bombe là, mais ça disparaît. Et quand l'enfant viendra, il va commencer à te citer, mais tu as mangé, j'ai acheté, tout ça. Il y a des détails. Hein, maman, c'est ça, non? Mais oui. Merci. Toi au moins, tu m'as appuyé. Amen, amen. Quand le titère c'est ton père, c'est mort. Amen. Quand tu vas te réveiller, toi qui avais un gros pain, tu aurais un petit morceau. Tu diras, mais j'avais tout ça. Amen, tu avais tout ça. Tu n'as pas voulu entretenir ta relation avec le Père. Amen. 3, on y va. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. D'ailleurs, on dit, nous aussi, quand on était enfants, on était sous l'esclavage des rudiments du monde.
Donc c'est-à-dire, c'est le monde qui guettait. C'est le monde qui nous prend tout. Je prie, mais je ne vois rien. Oui, parce que les titres a pris. Amen. Donc, tout ce que nous recevons aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est par grâce. Ah, nous ne sommes pas meilleurs. Ma sœur, tu n'es pas meilleur, et mon frère, tu n'es pas meilleur. C'est par la grâce de Dieu que nous l'obtenons. Amen, amen. Tu peux faire des jeûnes et prières, croyant que par des jeûnes et prières que tu as fait, que c'est tu l'as réussi, mais quand tu sors les carnets de jours passés de ta vie, tu vas voir, il y a toute une litanie de péchés. Des mauvaises choses que tu as accomplies. Et l'Éternel, s'il les fait, parce qu'il nous aime. Amen. Donc, nous étions là, c'est le diable qui nous nourrissait. Il prenait à nous, il nous donnait des carouges qu'on donnait aux pourceaux. Lui, il prend ce que les hommes mangent, il te donne ce que les animaux bouffent. Amen, amen. Toi, tu vas dire, ah, ce jour-là, je suis bien. Non, ce qu'on te donne là, ce n'est pas ce qu'il faut pour toi. Amen. Allez-y. Verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli. Lorsque le temps a été accompli, le temps est accompli aujourd'hui. Je ne vais pas dire au jour où annoncer la loi et la nouvelle alliance. Amen. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, cette année, tu as déjà passé 2 mois. Ça, c'est le 2 mars. Amen, amen. Pour toi, le temps est accompli aujourd'hui. Le temps est accompli aujourd'hui. Donc, ton Père s'élève. Il dit, tout ce qui est à mon fils, je veux qu'on les restitue. Allez-y, termine d'abord ça. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Ah, c'est fini? Non, je continue verset 6. Non, on s'arrête là. On va arrêter là. Amen, amen. Donc Dieu a envoyé son fils aujourd'hui. Jésus est envoyé aujourd'hui. Dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout le monde ici, pour que nous comprenions que nous avons des privilèges qu'il nous a accordés. C'est pourquoi nous vivons. C'est pourquoi je suis devant. Je suis en train de parler. C'est pourquoi tes yeux me voient. C'est pourquoi tes oreilles m'attendent. C'est pourquoi tes pieds bougent. C'est pourquoi tu lis ta Bible. C'est un privilège que Dieu nous a accordé. Mais en retour, notre responsabilité, nous avons failli à ça. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus afin de restaurer toutes ces choses-là. Pas demain, aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un en profite de ce que Dieu a mis à sa disposition ce matin. J'aimerais que quelqu'un en profite de la parole que nous venons d'annoncer ce matin. Et qui s'accroche, s'attache à son Seigneur. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Ma sœur, tu as des privilèges. Papa Albert, tu as des privilèges. Mais tu as aussi des responsabilités qu'il doit faire. Nous avons des privilèges. Tous les jours, nous les vivons. Le fait de t'élever, c'est un privilège que l'Éternel t'accorde. Ce n'est pas quelque chose que tu as forcé. C'est un privilège. Mais assume les responsabilités. Amen, amen. Assume les responsabilités. Nous allons acclamer l'Éternel et nous allons lever pour assumer les responsabilités.